Bonjour. Communauté analytique en contact Guru.market. Nous commençons par des données récapitulatives de l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de l'organisation en question. Nous analyserons les principaux indicateurs de l'entreprise Ultragenyx Pharmaceutical Inc., ticker RARE. Cette revue a été créée à partir des données du 19 avril 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Ultragenyx Pharmaceutical Inc. appartient à la sous-catégorie DNA, 47 entreprises participent au comparatif, c'est très représentatif. Nous passerons en revue les décisions prises à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise est -9 points sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de -3,1 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble, nous verrons que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre un score de -9 points pour Ultragenyx Pharmaceutical. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Ultragenyx Pharmaceutical Inc. et partage de sous-catégories. On verra que dans 12 mois les actions Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a montré une dynamique de -15,6%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 23,5%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Ultragenyx Pharmaceutical Inc. est de 3,35 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 58 milliards de dollars. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. représente une part de 5,744%, c'est l'une des entreprises de taille moyenne de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,25 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 18 milliards de dollars. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. représente une part de 1,425%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Partager Ultragenyx Pharmaceutical Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 5,744%. La valeur comptable est de 1,425%. C'est 75% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Le passif financier de la société s'élève à 0,889 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 355,6% des capitaux propres. Notation basée sur le niveau des dettes de l'entreprise, très mauvaise, -2 points. Le rapport entre la valeur boursière d'une entreprise et son bénéfice est de 0. Avec une moyenne de 0 pour la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -569 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur prévu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Rapport entre la valeur de l'entreprise et son chiffre d'affaires 6. La moyenne de la sous-catégorie est de 4,7, soit 28% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 560 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus.
Et c'est mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de vente future attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge est de -101,6%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de -58,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 43%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 4,12%. Soit 39% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre du prix de change actuel de l'entreprise Ultragenyx Pharmaceutical Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 2590 milliers de dollars. Alors que dans la sous-catégorie il y a 1857 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 39,5%. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de -439,8 milliers de dollars. Moyenne dans la sous-catégorie, -231,9 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 90%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Les ventes par employé individuel de l'entreprise s'élèvent à 433 000 dollars. Dans la sous-catégorie 395 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 5,2%, contre une moyenne de 10,4% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 48% pour l'entreprise Ultragenyx Pharmaceutical. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 43%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie ont une valeur approximativement égale à celle des actions de la société Ultragenyx Pharmaceutical Inc. La valeur réelle des actions de la société est d'environ 35,68 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 91,79 $. La différence entre le prix réel et la prévision du consensus est d'environ 157%. Passons au tableau de commande qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société Ultragenyx Pharmaceutical. Système d'évaluation des informations Guru.market. Une décision est prise. Ordre d'ouverture de vente à 35,69 $. L'accord a été ouvert en raison du fait que la société a une note relativement basse. L'entreprise a été évaluée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 30,87. Le stop loss est fixé à 40,51. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé automatiquement en fonction des résultats de la bourse du 19 mai 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, QGEN, deviendra l'ordre d'achat principal.
Une vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix en vigueur. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market. Vous êtes tous le public le plus cool de la planète entière.